Aujourd'hui, on s'attaque à un outil souvent sous-estimé qui est quand même ultra stratégique, le compte rendu. On va voir pourquoi il est essentiel, comment le rendre clair, utile et de le rédiger d'une manière efficace. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais vous partager mon astuce, comment économiser 2 heures par jour. Donc faites les calculs, ça va vous économiser énormément de temps de travail et également l'argent dans l'année. Comme on a vu dans une des précédentes vidéos sur les réunions, le compte rendu, c'est l'outil qui rend vos réunions efficaces. C'est un super outil qui va vous permettre de marquer noir sur blanc qui fait quoi, les décisions que vous avez prises pendant les réunions, et ainsi vous allez obtenir en fait l'engagement de vos participants, des ressources, et également en fait vous allez pouvoir plus facilement défendre le projet avec ces comptes rendus parce que tout le monde sait et est informé qu'est-ce qui se passe et ce qui a été décidé. On va commencer maintenant ici avec une graphique qui montre en fait le temps défilé et on voit d'abord ici où se situe la réunion. Maintenant, logiquement, on va se dire le compte rendu va être écrit et va réaliser à la fin de la réunion. Par contre, en fait, il faut faire attention, le travail sur le compte rendu, il commence bien avant la réunion. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant la réunion, c'est le moment en fait de la préparation de la réunion et vous pouvez utiliser la structure dans le compte rendu qui va vous aider pendant la réunion. Pour m'expliquer, pendant la réunion, c'est un moment très intense. Ça veut dire en fait tout le monde discute et c'est très difficile de suivre, à prendre des notes pour vraiment marquer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été conclu. Pour cela en fait, mieux c'est déjà être préparé pour le moment de la réunion. Si vous avez en fait déjà une structure fixée dans votre compte rendu, ça vous permet en fait de facilement suivre pendant la réunion. Vous avez par exemple en fait l'ordre du jour, les points importants à discuter et il vous suffit d'écrire les différents points discutés dans cette structure que vous avez préparée. Le moment est arrivé, la réunion commence, vous allez prendre des notes, forcément il n'y a pas beaucoup de temps pour rédiger des phrases entières, le rapport final, donc prendre des notes, ça signifie que vous allez en fait essayer d'aller le plus vite et de garder les points importants qui ont été discutés, qui a dit quoi. Vous allez rédiger en fait les notes déjà d'une manière neutre et factuelle et vous essayez d'être clair de ce qui a été dit. Un autre moyen, ça serait d'enregistrer la réunion et une fois la réunion terminée, d'analyser tout ce qui a été dit. Après la réunion, finalement, le moment est venu pour écrire en propre tout ce qui s'est dit pendant la réunion. C'est le moment où vous allez vraiment analyser ce que vous avez écrit ou ce que vous avez enregistré. Vous allez essayer de créer un compte rendu le plus compréhensible possible pour tous les participants. Le compte rendu, vous allez communiquer aux participants après la réunion. L'importance, c'est de ne pas trop attendre déjà à rédiger le rapport final parce qu'en fait, vous allez oublier des différents éléments une fois la réunion est terminée. C'est pour ça, en fait, il faut le faire le mieux possible directement après la réunion, la rédaction. Également, pour l'envoi, c'est plus utile si les participants ils ont le compte rendu directement après la réunion. Ils n'ont pas besoin d'attendre des semaines pour l'avoir, pour l'utiliser dans leur quotidien et également voir par exemple les tâches sur lesquelles ils ont été assignés. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans un compte rendu? Très important, on va mettre le titre de la réunion, la date, le sujet, on va mettre qui a participé. Donc vous allez écrire les différents noms et si en fait il y a certaines personnes qui n'ont pas participé mais ils sont importants pour la réunion, également vous allez le noter. C'est important de garder une trace écrite. Vous allez également mettre l'ordre du jour, les différents points traités, donc vous allez les énumérer. Le compte rendu, ça doit avoir une structure claire, facile à lire. Vous allez noter les décisions prises, les actions à suivre avec les noms, avec par exemple les dates limites, les deadlines pour chaque tâche. Et vous allez convenir une prochaine réunion. C'est également donc très important, vous le mettez ça dans le compte rendu, comme ça tout le monde est au courant quand est-ce que vous allez en fait continuer avec la discussion. Le compte rendu, on va l'écrire d'une manière neutre, professionnelle et bien structurée. Vous pouvez utiliser les bullet points, donc les puces, et également des tableaux. Ici, j'ai un compte rendu exemplaire pour vous d'un kick-off. Donc, on voit bien, il y a ici le titre, la date. On peut également voir l'heure qu'on l'a réalisé, l'endroit où ça s'est passé, le rédacteur, finalement les participants qui a participé dans la réunion.
on voit derrière l'ordre du jour ce qui a été discuté, les points clés abordés et finalement les décisions prises et les actions à suivre avec les personnes qui sont assignées sur les tâches et également les échéances. Maintenant, c'est le moment pour vous dévoiler mon astuce pour économiser 2 heures ou bien plus par jour avec le temps de rédaction du rapport. Pour cela, déjà, en fait, on va regarder ici dans la graphique la partie, donc combien de temps il vous faut pour rédiger un compte rendu. Alors, à peu près pour une réunion d'1 heure, vous allez voir, il y a 30 à 1 heure de travail pour la rédaction du compte rendu, si jamais en fait vous avez bien pris les notes pendant la réunion. Encore pire, si vous n'avez pas pris des notes pendant la réunion et vous avez juste en fait l'enregistrement, par exemple l'audio de la réunion, à ce moment-là en fait vous avez tout le travail encore à réaliser, donc la structurer, l'analyse, la synthèse, et à ce moment-là en fait vous allez passer 1 heure à 2 heures pour une réunion qui a pris uniquement 1 heure. Comme vous pouvez constater, la rédaction d'un compte rendu, ça prend beaucoup de temps. C'est du temps que vous n'avez pas pour avancer avec d'autres tâches. Si vous regardez une entreprise avec beaucoup de différentes personnes, une entreprise finalement, elle perd beaucoup d'argent et de temps avec la rédaction des rapports. Ici donc l'astuce de maintenant d'utiliser les outils qui sont disponibles sur le marché, comme par exemple l'IA. L'IA, ça permet quoi? L'IA, ça permet en fait de prendre le fichier audio ou l'enregistrement vocal de votre réunion, ça va le transcrire en texte, donc ça va convertir les mots parlés en texte et derrière en fait il y a un modèle qui va générer un compte rendu, donc ça va faire le travail d'analyser la réunion et d'écrire les points importants à retenir de la réunion. L'IA, ça vous aide sur différents points, forcément sur la rédaction claire, structurée, donc automatiquement ça va vous sortir une belle structure pour votre compte rendu. Également en fait c'est super efficace parce qu'en fait vous avez le temps que vous gagnez grâce à la rédaction automatisée. Il y a également l'avantage que les participants ils ont disponible le compte rendu directement après la réunion, ils peuvent le prendre directement au compte. Ça, c'est un grand avantage parce que souvent, les chefs de projet, ils sont bien chargés et ça leur prend plusieurs jours avant qu'ils aient le temps d'écrire le compte rendu de la réunion. Et c'est, comme on a entendu, c'est déjà trop tard parce qu'ils ont déjà oublié une partie des différents aspects qui ont été discutés. Également, il y a l'avantage que l'IA ne va pas faire les fautes d'orthographe que peut-être un humain il va le faire. Maintenant, on va voir où se situe l'IA dans notre outil Lakiwi. Pour cela, en fait, je me suis rendu dans le projet et j'ai créé ici une feuille de travail compte rendu. Ici, à l'intérieur, en fait, vous allez voir, il y a un bouton recording qui permet en fait d'enregistrer la réunion. Une fois terminé, vous allez arrêter le recording et l'outil va traiter l'enregistrement vocal. Normalement, pour 1 heure de réunion, ça va prendre quelques minutes pour que la réunion elle est rédigée et directement en fait tous les participants ils ont accès à ce fichier là qui est disponible et directement rangé au bon endroit. Donc faites attention, donc écrire un compte rendu c'est super important. Si vous l'envoyez par mail, il y a des risques que les personnes ils vont pas le lire ou ils vont pas plus le retrouver après par exemple quelques années. Pour cela en fait c'est aussi super important de stocker quelque part le compte rendu à un endroit où vous pouvez facilement le retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker cette vidéo et vous souscrire à notre chaîne. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de me le savoir dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.